Nous sommes dans le thème numéro 2 et le document à savoir numéro 6, les modules ou bibliothèques Python. Les modules ou bibliothèques, euh, Python regroupe de nouvelles fonctions permettant aux programmeurs d'améliorer ces programmes. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand vous ouvrez EduPython, par exemple, qui est donc un IDE qui va permettre c'est-à-dire un interpréteur, un logiciel qui va permettre de comprendre le langage Python et de l'exécuter, et ben en fait, il a euh, naturellement en lui des instructions, des fonctions qui sont connues. Par exemple, la fonction plus, il va comprendre. Mais si vous voulez faire un sinus entre deux choses, entre deux nombres, il va pas le comprendre. Donc il faudrait par exemple importer la bibliothèque math ou le module math. Ça veut dire qu'on va lui dire il existe d'autres fonctions, d'autres instructions en Python que tu ne connais pas. Tu vas aller les chercher, comme ça tu vas comprendre quand je te dirai de faire un sinus. Et bien là, c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. On va utiliser ça. Et on va utiliser donc le module ou la bibliothèque Turtle, c'est-à-dire tortue. On va voir ce que ça fait. Donc il existe des bibliothèques permettant de faire des calculs mathématiques, de tracer des graphiques. Donc le mathématique, elle s'appelle math, le module s'appelle math. Tracer les graphiques, c'est matplotlib. Et de tracer des figures ou des schémas, c'est Turtle que l'on va voir aujourd'hui. Pour utiliser les fonctions de cette bibliothèque, il faut taper le code suivant. Donc il faut faire import, c'est-à-dire importer. Tu vas importer les nouvelles fonctions, les nouvelles instructions, et vous marquez le nom de la bibliothèque, donc par exemple Turtle ou Math ou Matplotlib, as, c'est-à-dire comme, en tant que, et vous mettez un nom abrégé. Pourquoi? Parce que ça va vous éviter de retaper le nom du module de la bibliothèque. Et ensuite, vous allez faire le nom abrégé, point le nom de la fonction que vous voulez utiliser, avec le paramètre de la fonction à mettre entre parenthèses. Donc on va voir un exemple, ça va être plus simple. Vous avez par exemple ici, donc j'importe donc le module tortue. Donc je dis import turtle. Donc je pourrais ne pas mettre ASTU. Et dans ce cas, je serai obligé devant chacune des fonctions de remettre turtle. Et vous voyez que le fait de mettre un nom à abréger TU, qui sont les deux premières lettres, euh, me simplifie énormément mes programmes parce que vous voyez que je ne fais que marquer TU point, TU point, TU point, TU point. Pourquoi je dois préciser TU point? Parce que le set position est une fonction qui n'existe pas dans EduPython. Donc il faut que je lui dise que cette fonction vient du module tortue, ou turtle. Donc je dis, dans le module tortue, point, tu utilises la fonction set position. La fonction set position va faire quoi? Eh ben, va placer le module tortue, c'est pour faire du traçage. Donc il va me placer le curseur, mon stylo, à la position -100, -100. Ensuite, tortue.pencolor, eh ben, je vais choisir la couleur de mon stylo. Ensuite, là, on va faire du remplissage aussi avec la couleur cyan. Ensuite, je commence à remplir, etc. J'avance d'une certaine longueur. Et vous avez vu, donc, il y a les paramètres de la fonction qui sont entre parenthèses. Donc là, forward, c'est avancer de. Eh bien, j'avance de 100 pixels. C'est pour tourner à gauche. Tourner à gauche, eh bien, je tourne à gauche de 90 degrés. Et ainsi de suite. Donc je vais mettre entre parenthèses à chaque fois les paramètres de la fonction. Ça correspondait à ce qu'on avait ici, donc paramètres de la fonction. Donc on a le nom abrégé, TU, point, le nom de la fonction que je dois utiliser, la couleur du stylo, avancée de temps, etc. Ou alors dans une autre bibliothèque, le sinus, tracer un graphique, je veux tracer un graphique avec tant de points, etc. Donc, pour vous montrer un petit peu ce que ça va donner, donc là c'est un fichier qui est incomplet, je ne vais pas vous montrer le résultat, c'est ce que vous devez compléter. Donc, euh, on voit que les instructions sont bien comprises. J'ai tracé ici un carré que j'ai rempli avec une couleur cyan, et je trace la lettre J, et il fait un trait de travers. Le but va être de tracer la lettre T à côté, sans bien sûr avoir ce trait de travers, donc il va falloir le supprimer. Donc il y a quelques modifications à faire pour arriver à utiliser donc ce module et cette fonction. Hop.